Au cours d'un live que nous faisions dans la semaine, un monsieur, maladroitement, a dit, professeur, je n'arrive pas à faire plaisir à ma femme. Je ne sais pas comment faire plaisir à ma femme. Et je n'y arrive pas. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs hommes qui ne savent pas faire plaisir à leur femme parce qu'ils sont calculateurs. Et ils se disent que si je fais plaisir à ma femme, c'est de l'argent perdu. Je voudrais vous dire simplement, c'est aussi une expression de l'amour. Ça renforce le lien conjugal. Ça renforce l'unité conjugale. Apprenez à faire plaisir à vos femmes. Ce n'est pas du gaspillage. Amenez la femme dans un restaurant pour la sortir du carcan de l'ordinaire. Faites de petites surprises à vos femmes. La femme ne demande pas grand-chose. De petits trucs juste. C'est une marque d'attention. C'est tout ce que la femme demande. Qu'elle se sente aimée par son monsieur qui lui fait, qui est attentionné à son endroit. Achetez de petits objets qui ne coûtent rien, des chaussures, des robes. Amenez la femme à la coiffure chez la coiffeuse par moment. C'est pas tout le temps qu'il faut le faire, par moment. Allez connaître au moins là où la femme se rend belle. Laissez la femme partir chez la coiffeuse et après, allez lui faire la surprise là-bas. Achetez la nourriture pour aller lui remettre. Parce que vous savez, vous avez vu le temps qu'il faisait qu'elle aura faim. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes là-bas. Ça, c'est une marque de la galanterie. Faites des surprises à vos femmes. Des chaussures, des sacs à main. Mais habituellement, on ne le fait pas pour les femmes, mais on le fait aux maîtresses. C'est ça le paradoxe. Quand on veut, il y en a quand ils veulent dépenser sur leur femme à la maison, ça leur fait mal. Mais quand ils veulent dépenser sur leur maîtresse, ça leur fait plaisir. Quelle est la différence? De la même manière, il y a ces femmes qui ne savent pas faire plaisir à leurs hommes. Même le jour de l'anniversaire du monsieur, une simple fleur de rose, elle est incapable d'offrir à son monsieur. Amenez l'homme au restaurant. Des fois, apprenez à prendre l'argent du monsieur pour lui faire plaisir. On dit non, professeur, il a déjà tout. Qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Tu peux lui offrir des choses. Mais si le monsieur a l'habitude de porter costume, il faut lui acheter une cravate. Il faut lui acheter une ceinture. Parce que vous savez qu'au moins ça ne va pas coûter au-delà de votre budget. Et ayez le courage, au moins une fois dans l'année, inviter votre mari au restaurant et payer pour voir un peu comment ça se passe quand le mari vous invite au restaurant tout le temps. Et c'est lui qui paye la facture. Ça donne de la notoriété à la relation, à vous, femmes. Mais habituellement, nous constatons que la psychologie de la femme est telle que quand elle veut dépenser sur son mari, ça lui fait mal. Beaucoup de femmes en sont là. C'est là où on fait trop de calculs. Mais quand c'est pour bouffer l'argent de l'homme, oui, on est fier. On est contente. Oui, c'est là où on développe tous les talents. Quand c'est l'homme qui dépense sur vous, vous êtes contente. Vous êtes fier. Et le slogan, c'est quoi? L'argent de l'homme est doux. Mais l'argent de la femme, par moment aussi, doit être doux. Il faut aider votre homme, lui faire plaisir. C'est aussi une manière de mettre les condiments dans la relation. J'ai toujours dit que la vie de couple, c'est une entreprise sociale dans laquelle il faut tout le temps innover. Sinon,
elle va s'étioler, elle deviendra fade. Et là, elle ne va plus servir à rien. Vous allez devenir des frères et sœurs dans la relation. Il n'y aura plus d'attrait, il n'y aura plus d'attirance, il n'y aura plus d'admiration, il n'y aura plus d'appréciation. Non, il n'y aura plus d'affection dans le couple. Mais les petits cadeaux, les petits plaisirs, des surprises par-ci, par-là, c'est ça qui agrémente la vie du couple. Et il faut apprendre à le faire pour ne pas être radin, pour ne pas être macho. Parce que dans la vie du couple, il faut être romantique et le romantisme se vit tout le temps. Et c'est important d'apprendre à faire de petits cadeaux à sa femme ou à faire de petits cadeaux à son mari. C'est important, c'est vital pour le couple. Oui. L'autre chose aussi, il faut apprendre à valoriser son partenaire. Il y en a qui ne savent pas valoriser leur partenaire, surtout les hommes. Je t'ai fait, c'est moi qui t'ai fait, je t'ai tout donné. Voilà ce que tu fais de moi aujourd'hui. Oui, maintenant que tu as l'argent, tu me manques de respect. Oui, tu l'as fait. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est toi qui l'as fait. Oui, parce que tu dois le faire et tu l'as fait. C'est ton devoir. Mais ce n'est pas une raison. Ça ne doit pas devenir un hymne et que tout le temps il faut le fredonner. Non. Et ce n'est pas pour cette raison également que tu ne dois plus faire plaisir à ta femme parce que tu l'as construite de toutes pièces. De la même manière, quand c'est la femme qui fait l'homme, chaque jour, on le lui rappelle ça. Que oui, je t'ai fait, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela. Aujourd'hui, voilà ton comportement envers moi. Tu es ingrat. Mes chers amis, apprenons à nous connaître, à connaître notre identité, à connaître l'identité de notre partenaire, apprenons à nous valoriser et à valoriser également notre partenaire. La vie de notre couple en dépend, la vie de nos enfants en dépend et il faut préserver le couple à travers ces petits gestes anodins, mais qui maintiennent le couple, qui tiennent et maintiennent et soutiennent le couple. C'est fondamental. Faire de surprise, ce n'est pas de l'argent jeté, mais plutôt, ça fait partie de la construction de la vie de couple. C'est important. Les hommes, écoutez-moi. Les femmes, écoutez-moi. Apprenez à faire de surprises à vos hommes et à vos femmes. C'est important. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.